Je pense que vous le savez, les copains, mais être de gauche, ça rapporte énormément. Ça rapporte de l'oseille d'être de gauche, les copains. Et il y a le JDD qui nous partage le salaire mirobolant réclamé par Lucie Casse-Tête au nouveau Front Populaire. Parce qu'il y a eu des négociations. On ne lui a pas proposé d'être première ministre, à la gauche, hein, gratuitement. Il y a eu des négociations, d'accord? Alors, ça commence ici. En effet, dès la fin juillet, l'équipe de Lucie Casse-Tête, dirigée par son bras droit Arnaud Bontemps, avait réclamé une enveloppe mensuelle, hein, de 51 000 euros auprès des partis du NFP. Ce budget devait couvrir les salaires de 3 collaborateurs clés, la location de bureaux dans le centre de Paris, ainsi que les frais de déplacement pour les activités politiques de Lucie Casse-Tête. Fait notable, d'après l'hebdomadaire, cette demande n'incluait même pas la rémunération de Lucie Casse-Tête elle-même, qui aurait nécessité une rallonge de 9 000 euros supplémentaires à partir du mois de septembre. Mensuel, hein, je rappelle. Donc là, on en est à 60K mensuels. Ça fait 720 000 euros par an. Ça fait qu'elle est millionnaire dans 2 ans. Et après, le reste de l'article parle de politique, c'est pas forcément intéressant. C'est le seul truc qui les intéresse. Elle était inconnue il y a encore un mois et tombera dans l'oubli d'ici quelques jours. Faire son beurre, 60 000 euros par mois réclamés, sur la misère des autres, surtout venant d'un parti se disant préoccupé par les plus démunis, c'est abject. On fait miroiter aux ignares un SMIC à 1600 euros, alors qu'eux s'en mettent plein les poches. Ça vous étonne, c'est la candidate du millionnaire Jean-Luc Mélenchon. Ne l'oubliez pas, et bien sûr soutenue par Paillasson. La gauche et l'argent, une histoire d'amour. Un salaire pour quel rôle? Du coup, c'est un salaire d'emploi fictif ou bien? Bref. Là, c'est Sandrine Rousseau. Je rappelle qui est membre de la trinité gauchiste avec Mathieu Slama et Pablo Pilovivien, qui réagit à la taekwondoïste afghane Marzieh Hamidi, qui a déposé plainte en France pour menace de mort parce que elle a dénoncé ce qui se passe en Afghanistan. Et Sandrine Rousseau, fervente défenseur des femmes voilées et du droit des femmes voilées à ne rien faire, réagit en disant: puisse-t-elle trouver dans la justice française le soutien nécessaire, et si elle le souhaite, accueillons-la dans notre pays. Et il y a un mec qui a rajouté une note de la communauté. Comme l'indique l'article, elle est réfugiée en France depuis 3 ans. Les menaces de mort dont elle est victime ont déjà lieu en France. Psyodélique qui dit: elle est déjà en France, ce sont vos électeurs qui la menacent. Elle serait plus en sécurité en Afghanistan. Alors, Psyodélique, je pense qu'il abuse quand même. Je pense pas qu'elle serait plus en sécurité en Afghanistan non plus. Mais je pense que, genre, au Maroc, en Algérie, elle serait en effet plus en sécurité. Eh bien non, puisqu'elle a fui un pays où on l'obligeait à mettre le voile, et que vous trouvez que c'est un embellissement de la femme, et que vous ne voyez pas le problème lorsque l'islamisme veut obliger les femmes à le porter. Ce serait un cauchemar pour elle de rester en France, à cause de gens comme vous. Et du coup, on va voir cet article. Donc tout commence ici, à l'origine de ces menaces, une récente vidéo que l'athlète a postée sur les réseaux sociaux le 27 août. Et là, elle parle anglais parce qu'elle s'adressait au monde entier. Dans cette vidéo, Marzieh Hamidi dénonce les nouvelles restrictions imposées aux femmes par les talibans depuis leur retour au pouvoir il y a 3 ans, comme l'interdiction de montrer leur visage en public. Donc c'est-à-dire qu'elles ont un voile vraiment intégral. Donc pour regarder, elles voient à travers le tissu. Ça, c'est le féminisme, les copains, d'accord? Et de s'exprimer en dehors de leur domicile. Donc les femmes n'ont pas le droit de parler, genre dans la rue, au restaurant. C'est des poteaux. Voilà. Des fantômes. Une liberté encore plus entravée après l'accès déjà restreint, voire interdit à l'école, au travail ou au sport. Parce que oui, elles peuvent pas faire de sport, elles peuvent pas travailler, elles ne peuvent pas accompagner leurs enfants à l'école ni rien. Ça, c'est le féminisme de gauche, d'accord? Avec sa vidéo, l'athlète de 22 ans a lancé un hashtag « Let us exist », laissez-nous exister.
Et depuis, elle est la cible d'un raid numérique et même téléphonique, comme l'explique Inès Davo, son avocate. Il y a des menaces de V et de mort réitérées. Elle a aussi reçu des photos d'elle trafiquées avec des commentaires S, affirme Inès Davo. Donc par des Français, hein. Par des Français. L'enquête donnera peut-être plus de détails sur comment son numéro de téléphone s'est retrouvé aux mains de milliers de personnes et comment Madame Hamidi se retrouve à avoir des milliers d'appels de pays européens, des États-Unis, d'Arabie Saoudite et de France. Il y a cette dimension internationale qui est très inquiétante, ajoute l'avocate. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a des gens en Europe, en France, qui considèrent qu'il faudrait voiler intégralement les femmes, les empêcher de parler, de sortir, d'aller faire du sport, d'aller travailler, et que si t'es pas d'accord avec ça, il faudrait te tuer. D'accord? Il y en a qui sont d'accord avec le régime taliban. Et si tu dis que les talibans, ils sont méchants, te fait menacer de mort en France. Est-ce que vous voyez la dangerosité du problème? Oui, les Afghans, on les accueille par milliers en France, hein, par dizaines de milliers. Il y en a plein des talibans en France. Et eux-mêmes, après, ils font plein de petits bébés, etc. Par paquet de 8 ou 9, ils ont plein de CAF. Et puis ils prolifèrent comme ça. Il y a plein de talibans en France. Donc préparez-vous, voilà, ça va être le futur du féminisme. Conséquence de ces menaces, Marzia Hamidi a dû déménager. Elle est contrainte de se cacher en France, mais elle reste bien décidée à poursuivre son combat pour les femmes afghanes. Pour preuve, la nouvelle photo qu'elle a postée lundi en robe, épaules dénudées, devant une tapisserie représentant la tour Eiffel, et ce message « Viva la résistance ». Donc je peux vous dire que cette femme est de droite, hein. C'est obligatoire. Et pour les gauchistes, c'est une facho. Elle est contre le voile, c'est insupportable. Ok. Là, c'est le Jarl qui nous partage une image. En réalité, il y a une petite vidéo de 15 secondes que j'ai vu circuler. C'est un mec qui a volé un bouc du parc du Landry en pleine journée. Absolument rien ne les arrête, pauvres bêtes. Et si le Jarl dit pauvre bête, c'est que je pense que ce monsieur a très certainement des projets pour ce bouc. Hein, il l'a pas volé comme ça pour le lol. Je pense qu'il y a, je sais pas moi, la fête de l'Aïd qui se prépare, un petit rituel, voilà. Donc je sais pas pourquoi les mecs ils passent par un zoo, je comprends pas, bref. Bref, enfin, c'est pas un zoo, c'est un parc, on s'en fout. Et on va finir par un restaurant à Lyon qui a osé, il a osé ne pas être halal. C'est un restaurant cachère. Et du coup, bah, en toute légitimité, il s'est fait vandaliser et on peut voir qu'il y a des inscriptions Free Gaza. Parce que oui, hein, c'est évidemment le restaurant de Lyon qui est responsable de ce qui se passe à Gaza. Alors, dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 septembre, le restaurant cachère Olafa, situé à proximité du métro Flachet à Villeurbanne, a été vandalisé. Des inscriptions pro-palestiniennes Free Gaza ont été taguées sur la façade, tandis que de la peinture rouge a été étalée sur la devanture. Les vitres de l'établissement ont également été endommagées. En réaction, le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendael, a publié un communiqué condamnant ces actes de violence. Il n'y a pas et ne peut pas y avoir de prétexte à l'antisémitisme, et que l'antisémitisme n'est pas une opinion, mais un crime. L'édile socialiste ajoute « Chacun et chacune doit pouvoir vivre en paix et en sécurité à Villeurbanne, comme ailleurs dans le respect de ses convictions, quelles qu'elles soient. » Le maire a par ailleurs souligné l'importance de ne pas importer les tensions internationales sur le territoire français. Il précise qu'il faut mettre fin au massacre et au désastre humanitaire qui se déroulent depuis 11 mois à Gaza. Il faut que les otages israéliens soient libérés sans attendre. Le cessez-le-feu est la seule issue. En concluant, il a réitéré son soutien aux victimes de cet acte et à la communauté juive de Villeurbanne. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!